On va maintenant tester la batterie d'une 208 hybride, micro-hybridation, qui est récente. Avant de faire le test, il est préférable de lire les caractéristiques de la batterie parce qu'il va falloir les indiquer à l'appareil de mesure. Donc on va commencer le test. Donc on commence par brancher la batterie. Le voyant s'allume. Et puis on sélectionne le test à effectuer, c'est-à-dire qu'au départ il y a motocycle. Donc on choisit bien évidemment automobile. On valide. Et là, l'appareil demande le type de la batterie. Alors ici, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une batterie AGM plate. On valide. Bon, comme j'ai fait préalablement un autre test, donc les bonnes valeurs sont sélectionnées. Donc la norme, c'est EN. Le courant de court-circuit, c'est 680 ampères. On valide et c'est parti. Le test se déroule et le résultat apparaît très rapidement. Donc la lampe verte s'allume, disant que c'est bon. Il y a deux indications, c'est la durée de vie probable. Et jaune, c'est pas vert parce que le courant de court-circuit mesuré n'est que de 569 ampères, alors que la norme c'est 680. Par contre, l'état de charge, c'est 98%. La tension 12 volts 59 et la résistance pour les techniciens, c'est 3,92 milliohms. On va maintenant faire le deuxième test, qui est le test de démarrage. Alors là, pour faire le test de démarrage, c'est très simple, hein. On descend sur début du test, on valide. Donc l'appareil nous demande d'éteindre le moteur avant d'appuyer sur OK pour accéder au test. Donc là le moteur est arrêté, j'appuie sur OK. Le boîtier demande de démarrer le moteur, c'est ce que je vais aller faire. Le moteur est démarré, mais le boîtier ne le détecte pas. Alors ça, il y a l'explication, eh bien c'est parce qu'il s'agit d'un moteur hybride. Je vais arrêter le moteur parce que ça doit être trop bruyant. Le boîtier n'a pas décelé le démarrage du moteur. Alors l'explication est que c'est parce que c'est un véhicule micro-hybride et qu'un véhicule micro-hybride a deux batteries. La batterie traditionnelle de 12 volts, celle qu'on voit devant nous, et puis une batterie de traction qui dans la 208 est sous le siège, de 48 volts. Et ces deux batteries là sont en parallèle, pas physiquement, parce que évidemment ça ne marcherait pas, et donc comme elles s'alimentent les unes les autres, et pendant le démarrage, la batterie 48 volts fournit apparemment de l'énergie à la batterie 12 volts, et donc il n'y a pas de chute de tension, ou elle est très faible, donc la chute de tension, elle n'est pas décelée, et donc malheureusement ce boîtier ne fonctionne pas sur les véhicules hybrides. On va maintenant tester
la batterie d'une Audi Q5 qui est un peu ancienne et qui actuellement est relativement peu utilisée. Donc là c'est une batterie AGM plate. La norme, il y en a plusieurs qui sont indiquées, c'est EN, SAE ou SG. Bon, on sélectionne celle qui est SAE et on va rentrer le courant de court-circuit. En fait, ça a déjà été fait et on va lancer le test en appuyant sur OK. Donc là, on voit que le test se déroule et que la lampe rouge s'allume. Donc ça veut dire que la batterie est défectueuse. Alors elle est défectueuse d'une part parce qu'elle est très peu chargée du fait qu'elle ne roule peu, et puis d'autre part parce qu'elle est assez ancienne. Donc on va maintenant faire le test de démarrage. Donc on a lancé le test. Appuie Chloé. On démarre, le boîtier demande maintenant de démarrer le moteur. Donc le test est en cours et la lampe orange s'est allumée pour dire que c'est moyen, que c'est pas très bon. Le défaut qui est indiqué, c'est que le temps de démarrage est trop long. Ça s'explique par ce qu'on a vu précédemment, la batterie qui est un peu ancienne et pas totalement chargée.